Et pour parler de la rentrée scolaire, nous recevons la ministre de l'Éducation et de la modernisation de l'administration en charge du numérique, Christelle Lehartel. Bonsoir. Yorana. Merci d'être avec nous. On l'a vu. Première réaction d'abord sur ce commentaire de ce papa pour le transport scolaire à Honoréa. C'est un vrai problème, notamment pour les enfants qui habitent dans des grands quartiers au fond de vallée. Est-ce qu'il y a des solutions à proposer ? Alors, permets-moi, Marouki, avant de répondre à ta question, de présenter d'abord mes vœux à toute la Polynésie française pour cette nouvelle année 2023, qu'elle soit belle, remplie de bonheur et surtout qu'on reste tous ensemble dans la paix. Effectivement, ce souci de transport scolaire pour nos élèves qui habitent au fond de la vallée est récurrent dans toutes les vallées pratiquement, parce qu'il y a un sujet sur l'état des routes, l'état des chemins, à qui appartient le chemin. Ensuite, il faut prévoir le passage des gros transporteurs, puisque ce sont des bus maintenant, et il faut un passage pour faciliter le circuit. Mais effectivement, c'est un gros problème dans toutes les vallées. Alors, il y a des communes qui trouvent les solutions avec des petits bus. Et effectivement, c'est essentiellement quand il pleut. L'importance du transport scolaire joue aussi dans le décrochage scolaire, puisqu'il faut aller à l'école, c'est 5% chaque année. Depuis 2015, il existe une mission de lutte contre le décrochage scolaire. Est-ce que les moyens de cette mission sont suffisants aujourd'hui ? Oui, puisqu'on en a ouvert deux nouvelles missions. On a commencé par Pirée. Depuis quelques années, on a ouvert la mission de Rayatea, une autre sur Taravo. Et puis, le mois prochain, j'ai une inspectrice générale qui arrive de métropole pour une mission de 15 jours. C'est très rare d'avoir une mission d'une si longue durée parce qu'elle va nous faire une étude sur le décrochage scolaire et ça va nous permettre d'améliorer et de trouver encore d'autres solutions pour combattre ce souci. Ces missions concernent les plus de 16 ans, mais pour les moins de 16 ans, qu'est-ce qu'il y a ? Les moins de 16 ans, c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire et vous avez aussi beaucoup de dispositifs qui sont mis en place dans les établissements scolaires. Un autre sujet, Madame la Ministre, les établissements en zone REP+, le fameux réseau d'éducation prioritaire. FAA, Papara et les Tuamotu-Gambie ont des écoles placées en REP+. Ne faudrait-il pas, en 2023, élargir ce réseau ? Alors, on l'a plus ou moins élargi, nous, puisque ce dispositif-là dépend effectivement de la métropole, puisqu'en fonction des sites géographiques REP+, ce sont des moyens que l'on nous apporte en plus. Nous avons de la chance ici en Polynésie française, vous le savez, par le manque d'effectifs, nous fermons des classes, mais nous maintenons les moyens. Et grâce à ces moyens, nous pouvons les apporter dans des zones qui ne sont pas REP+, et que nous, on appelle les écoles orphelines. Il y a des écoles que l'on appelle, nous, orphelines, qui ont des critères qui ressemblent un petit peu aux écoles qui dépendent des REP+. Donc, avec ces moyens-là, nous les apportons en plus dans ces écoles orphelines. Mais il y a quand même des changements importants, notamment sur les effectifs allégés, le temps de travail aussi pour le REP+, mais apparemment, il n'y aura pas de changement cette année. Non, à ce jour, nous n'avons pas de changement. Nous attendons d'ailleurs le bilan de la métropole. Nous, on l'a fait au sein de la métropole. La métropole a fait d'autres expériences. On va peut-être tendre vers le dispositif REP tout court. Sur la réforme des retraites, en France, elle est inévitable. D'après les premières pistes, on parle de départ à la retraite à 64 ans. Qu'est-ce que vous dites aux fonctionnaires de l'éducation qui vont faire classe jusqu'à 64 ans? Alors, je ne vais pas m'adresser pour le coup qu'aux fonctionnaires de l'éducation. Ça va concerner tous les fonctionnaires d'État. Je rappelle encore une fois que nous sommes payés par la nation et que quand des dispositifs de ce type arrivent, on n'a pas vraiment le choix de ne pas les suivre. Mais c'est le moment aussi, nous, de nous exprimer au sein de nos organisations syndicales qui sont représentées aussi nationalement. À ce moment-là, est-ce que ce serait possible d'adapter son parcours professionnel d'enseignant et continuer à travailler dans l'éducation nationale autrement que dans une classe devant des élèves? Alors, vous parlez essentiellement pour des les postes adaptés. Pour l'instant, ça n'existe pas. Quand on est enseignant, on est enseignant. Soit on est en classe, soit on est devant élèves, soit on n'en est pas. Ça peut être des conseillers pédagogiques ou autres. Pour l'instant, ce n'est pas à l'étude. Alors, la semaine prochaine, je me déplace sur la métropole. C'est d'ailleurs un sujet avec lequel on va encore discuter. Parlons de l'ITR pour terminer. L'indemnité temporaire de retraite, depuis sa suppression en 2008, elle a encore baissé progressivement. Elle doit s'arrêter en décembre 2027.
mais toujours pas d'accord pour compenser. Qu'est-ce que vous attendez de la part de l'État? Alors effectivement, au moment où l'on se parle, je n'ai pas d'autres informations. Nous attendons toujours la suite de ce dossier. Il y a eu énormément de rapports qui ont été faits puisque des enquêtes ont été menées. Ça ne concerne pas que la Polynésie française. Ça a été un dossier qui a été porté par un député et nous attendons la suite. Normalement, nous devrions l'avoir là pour cette année, mais au moment où l'on se parle, je n'ai pas d'autres informations. En tout cas, vous comprenez l'importance de son maintien pour le pouvoir d'achat, en tout cas des fonctionnaires ici. Nous rappelons quand même que les fonctionnaires d'État, nous représentons une masse économique importante pour la Polynésie comme pour les autres pays d'outre-mer. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir accepté notre invitation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.